plus facile à présenter que d'en parler. Et j'en viens donc au sujet d'aujourd'hui. L'identité méditerranéenne de la Tunisie, comment il faut. Des gens nous ont posé la question, pourquoi ce thème? Ce thème s'est imposé à nous pour 3 raisons. D'abord, je me présente. Je suis donc Fatima Ben-Sardar, juriste de formation. Je suis présidente fondatrice de l'association. Et depuis peu, je suis la vice-présidente de la Fondation du Dialogue Sud-Nord à Bruxelles, toujours pour le Dialogue Sud-Nord. Les raisons qui ont motivé ce thème-là sont de 3 sortes. Il s'est imposé à nous ce thème. Le premier, c'est que Méditerranéen est une association pour le dialogue Sud-Nord méditerranéen, sachant que notre champ d'action pour la rive sud se limite aux pays maghrébins et à l'Égypte. La deuxième raison qui a fait qu'on a choisi ce thème, c'est le constat que l'on fait chaque fois dans nos rencontres de questions qui sont récurrentes. Elles sont de 3 sortes. Nous avons des gens qui affirment « nous sommes méditerranéens », d'autres qui posent la question « sommes-nous encore méditerranéens ?» Je vais vous expliquer d'abord pourquoi je me trouve parmi vous, ici, entre 2 charmantes dames, Fatima et Zeynep. Donc, première question, qu'est-ce que la Méditerranée et qu'est-ce que la méditerranéité? Cette question paraît évidente. En fait, c'est une question fondamentale. Le statut de la Méditerranée dans la pensée occidentale rappelle de beaucoup le statut de l'Orient dans la pensée occidentale. Il y a une construction occidentale de la Méditerranée qui nous vient d'anthropologie, de la même manière qu'on a construit un Orient avec l'orientalisme. Vous avez, surtout dans l'Amérique du Nord, une tendance à donc construire un mythe de la Méditerranée et une forme donc d'essentialiser la Méditerranée. La Méditerranée serait une essence avec ses particularités, avec ses caractéristiques. Et en général, on l'associe à une culture méditerranéenne, où il y a le système de parenté, la tribu, la mafia, la vendetta. Et cette construction mythique a donné lieu à une forme de savoir. Et vous avez donc des études méditerranéennes, comme vous avez des études. Évidemment, cette tendance est en train d'être remise en question. Actuellement, on remet en cause ce concept d'essentialisation. Et on se rend compte que la Méditerranée, c'est, pourrait-on dire, lorsqu'on dit essence, on nie l'histoire. Et la meilleure manière de remettre en cause cette essentialisation, c'est de revenir à l'histoire. À savoir la langue, la culture des 2 rives, ne sont pas exactement des paramètres d'opposition, mais des paramètres de rapprochement, à la condition qu'ils soient lus à travers les écluses de la Méditerranée. En effet, la Méditerranée n'est pas une frontière. Si elle est une frontière pour ceux qui ne savent pas nager, ou qui n'ont jamais étudié les humanités, elle constitue une barrière infranchissable. Nous vivons aujourd'hui cette lecture de la Méditerranée. Par contre, pour ceux qui savent nager, ont étudié les humanités, la Méditerranée a été de tout temps un espace de contact et d'échange. Donc on a parlé du pourquoi la Méditerranée. On va donc essayer d'aborder une question essentielle, comment? Il ne suffit pas évidemment de situer le décor, de rappeler la vérité ou les vérités, mais faut-il les concrétiser aujourd'hui et maintenant? Je ne sais pas ce qu'il faut, je le dirai en détail juste tout à l'heure.
Il nous a rappelé aussi l'importance des religieux, certains non. Il y a aussi des politiques. Et là, il y a l'union du glaive, du goupillon, puisqu'il y a pas mal d'empereurs d'origine maghrébine, d'origine berbère. On a parlé aussi d'identité. Est-ce qu'il y a une identité ou il n'y a pas d'identité? Moi, je dirais que cette notion d'identité est dépassée. Aujourd'hui, c'est l'identification. Je suis Salah Haneshi, je suis président d'une association Atlas. Ce qui dit qu'en fait, le problème majeur, c'était que la non-différenciation de l'identité et de la religion. Du fait qu'il n'y a pas eu un concept de nation interterritoriale, d'une identité territoriale indépendante de l'identité religieuse. Bonjour, je suis Amina Rafeoui, je suis universitaire germaniste. Ma question serait à M. Sadem, avec grand respect, est-ce qu'à la faculté de médecine, est-ce qu'on pense à faire quelque chose pour rectifier le tir et à faire des ponts pour que les lettres soient reconnues en tant qu'activité humaine contribuant à la reconnaissance de l'autre? Il y a le soufisme, c'est cette veine religieuse spéciale qui est donc œcuménique. Et c'est lui qui peut peut-être faire le lien avec la tradition judéo-chrétienne. Répondant à la question de Mme Fatma, qui m'a posé la question sur l'échange des jeunes et comment on pourrait voir les relations autrement. C'est bien ça la question. Donc, de mon point de vue, il serait intéressant dès le départ de voir sur le plan déjà académique et universitaire. Ça, c'est la base. Tout d'abord, je voudrais dire que l'avant-dernier matin multiculturel que nous avons organisé était un matin sur la bibliothèque d'Alexandrie. L'apport de la bibliothèque d'Alexandrie à la Méditerranée. Et je dirais que nous sommes sortis tous envoûtés par ce qui a été présenté sur la puissance de cette bibliothèque et son apport à la Méditerranée. Je ne cesserai de remercier les intervenants, les participants, de pouvoir être mobilisés autour de ces questions, ce dont on essaiera d'en faire des recommandations à monter plus haut, comme quoi la société civile a sa part dans cette construction de la Tunisie nouvelle. Et je terminerai par un mot. En Corse, il existe une compagnie de navigation qui a intitulé sa croisière « La Méditerranée, ma patrie ». Je ne dis pas qu'elle devrait être une patrie, mais c'est quand même à réfléchir. Tout en étant tunisien, algérien, marocain, ne peut-on pas penser à quelque chose qui puisse nous réunir, non pas juste pour nous réunir, mais vers plus de paix, car c'est la division qui est en train d'engendrer aujourd'hui tous les conflits. Et peut-être faut-il penser à quelque chose qui nous unit, même par le mot, la patrie, pourquoi pas, pour dire à l'autre que je ne suis pas ton ennemi, et donc il est temps qu'on se prenne en charge, et comme a dit ici Farhat, avec donc l'apport à la fois du Nord sur cette question, si ce n'est que pour offrir à nos jeunes, comme dit Messi, comme la commission jeune qui est derrière moi, un avenir beaucoup plus radieux.